Vous savez, le milieu tchabais n'est pas compliqué, mais n'est pas aussi facile à diriger. Pour qu'un peuple puisse se retrouver, pour que le rassemblement d'un peuple puisse se faire, il faut qu'il y ait un idéal. Aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple tchabais vise? Quel objectif le peuple tchabais vise? S'il n'y a pas un objectif, nous ne pouvons pas faire ce rassemblement comme on l'aurait souhaité. Eh bien, quand nous prenons le nord du Bénin, singulièrement Parakou, depuis 2001, il est créé une association qui est dénommée Ifelodou, qui tente, vaille que vaille, de regrouper tous les Tchabais, de tous les bords, de toutes les conditions, dans la ville de Parakou et environ. Sans vous mentir, cette association avait bien démarré les années 2003-2004. Mais depuis un moment, c'est un froid total. Pourquoi? Les Tchabais sont contre les Tchabais. Qu'est-ce que veut loger dans cela? Il me semble que l'ethnie Tchabais n'accepte pas le destin. C'est-à-dire, si c'est vous, monsieur le journaliste, qu'on prend comme président de l'association Tchabais, il y a tout de suite quelqu'un qui dit, pourquoi c'est lui et ce n'est pas moi? Lui, il est président, alors ce qu'il fait là, moi-même, je suis capable de le faire. Et du coup, il se transforme en un frein pour cette association. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand tu veux faire adhérer un Tchabais au sein de l'association, tout de suite, il cherche à voir quel serait son intérêt. Et il est prêt à te dire, quand il n'y a pas un intérêt, pourquoi il faut se lever. Le troisième facteur, c'est que, après un certain constat, je trouve que le peuple tchabais n'aime pas faire des cotisations, n'aime pas faire des souscriptions. L'un dans l'autre, l'association bat de l'aile. À l'heure où je vous parle, il y a même certains jeunes qui se sont levés pour créer une association de mobilisation des Tchabais bis. Au passage, je leur souhaite bon succès, bon vent. L'essentiel, c'est que le peuple tchabais arrive finalement à se retrouver. Si vous le permettez, nous allons un peu développer les trois facteurs qui ralentissent le développement de l'association des Tchabais. Pourquoi, si c'est M. Olomontien qu'on prend comme président, M. Serge va se dire, je ne vais pas l'aider, je ne vais pas rester avec lui. S'il pouvait comprendre que, une fois que les Tchabais se réunissent, c'est les Tchabais qui seraient forts et non M. Olomontien qui est élu comme président. Cela me rappelle une anecdote. Il était une fois, Kilibo et Kémon, ils s'étaient entendus pour dire qu'ils vont laisser la brousse qui les sépare pendant 3 ans sans mettre feu, histoire de pouvoir trouver assez de gibier la 3e année. Effectivement, la 3e année est venue. Kémon a gongonné, Kilibo a gongonné pour dire il faut qu'on se retrouve samedi prochain, on va mettre feu dans la brousse et que tout le monde est invité. Parmi ceux qui vont partir de Kilibo, il y avait un handicapé moteur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas les 2 pieds. Et vous êtes d'accord avec moi, dans cet élan, il serait le dernier à arriver au lieu de la chasse. Et c'était ça. Il arriva donc le dernier au lieu de la chasse et heureusement, malheureusement pour lui, il voit un agouti. Il crie, « Ah, aidez-moi à tuer un agouti, j'ai vu un agouti. » Certaines voix lui disent, « Tape-le !» Il tape, l'agouti se met à courir. Voilà un handicapé moteur qui ne peut pas suivre. Et les jeunes qui étaient devant s'étaient rapidement mis derrière l'animal, ils l'ont abattu. Et il a commencé par leur dire, « Remettez-moi mon animal, puisque c'est le principe quand on va chasser. C'est celui qui voit, c'est à lui on remet le gibier. »
Et il se faisait que c'était les gens de Kémon uniquement qui étaient là. C'est eux qui avaient tué l'animal. Et les gens de Kémon lui ont dit, mais comment ça? Les gens de Kilibo, là, ils se prennent pour quoi même? On dit qu'il y a chasse et toi qui es handicapé au moteur, tu viens, ah, fous-moi la paix. Et ceux-là ont pris l'agouti pour partir. Quelques instants après, c'est un retardataire de Kilibo arrivait sur les lieux. Il leur a dit, ah très bien, Ido, où tu as vu? Ceux qui s'en vont devant là, j'ai trouvé agouti, machin, tout, et ils m'ont pris ça. Et qu'est-ce que Ido va lui dire? Ido, qui est aussi de Kilibo, il s'est mis à rire pour dire, mais toi-même, qu'est-ce que tu es venu faire? Et vous savez ce que le handicapé moteur lui a dit? Il dit, hein, voilà. Maintenant, tu vas penser que c'est à moi, ils ont pris l'agouti. Quand les gens de Kémon seront chez eux à la maison, ils ne diront pas que c'est à moi, ils ne connaissent pas mon nom. Mais ils vont dire que c'est à un type de Kilibo qu'ils ont pris l'agouti. Si tu ne te bats pas, ça fait tant pis pour toi. Et ce n'est qu'en ce moment, Edo, ah mais oui. Il a couru et allé voir les gens pour lui prendre l'agouti. C'est un peu comme ça l'histoire de Tchabé. Si moi je suis contre toi pour des raisons, toi tu es contre moi, dans ces conditions, il n'y aura aucun développement. Je voudrais dire, si c'est toi qui es président de l'association et Felodou, et je trouve que je ne vais pas te soutenir, mais au finish, c'est l'association des Tchabé qui mourra et non le président qui est élu. Dans une association, c'est l'agent qui est le moteur. Si les gens refusent de faire des cotisations, l'association va toujours battre de l'aile. Pour revenir à votre question, c'est pourquoi tout à l'heure je vous disais que c'était une question immense. Ce que nous faisons, nous continuons. Mais ce que moi je vais vous demander, c'est de tout faire pour conscientiser le peuple tchabé. Tant qu'on ne parviendra pas à nous unir, on n'obtiendra rien. Aidez-nous donc à promouvoir, aidez-nous donc à faire comprendre au peuple tchabé qu'ils ont véritablement intérêt à s'entendre. Merci.